بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل وسلم على محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي mes frères et sœurs أبنائي بناتي mes fils et mes filles أحفادي حفيداتي mes petits-fils et mes petites-filles أصدقائي صديقاتي mes amis et mes amis أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis Allah est témoin subhanahu wa ta'ala que je vous aime en lui mes amis et tous ceux que je viens de citer musulmans et musulmanes. Je vous dis assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quel bel engagement. Quel bel engagement. Je n'oublie pas mes frères et sœurs en humanité, ceux qui n'ont pas encore fait le nécessaire pour ouvrir leur cœur à l'islam, à la religion, par excellence d'Allah. À vous-même la religion, ceux qui n'ont pas encore fait le nécessaire pour ouvrir leur cœur à Allah lui-même. Je vous dis, je vous aime, je vous apprécie, je vous admire quand vous avez des valeurs d'humanité. Avant de parler de religiosité, on parle d'humanité. Nous sommes d'abord humains. Nous sommes humains, les amis. Ya ayyuhan nas, ô les gens. Donc je vous dis salut, bonjour, bonsoir, bon appétit, bon Noël, bon ce que vous voulez mes frères et sœurs en humanité. Avançons dans l'intelligence des rapports humains, dans le vivre ensemble, dans la beauté humaine et dans la bonté humaine. J'entre directement dans le vif du sujet par rapport au dernier rappel que j'ai fait, intitulé Hal. Donc, je rappelle l'histoire. Donc, c'est quelqu'un qui m'avait contacté, je pense, le mois de juillet. Directement, j'ai fait un rappel. J'étais à l'étranger, filmé par vidéo, filmé par un iPhone. Un smartphone, peut-être, c'est pas un iPhone, un smartphone. Et nous n'avons jamais réussi à sortir ce rappel de ce portable. Donc, il y a 2-3 jours, j'ai fait un rappel, parce que l'autre, j'ai pas réussi à le sortir de ce portable. Il est toujours dans un portable à l'étranger. Donc, c'est pas une rediffusion. Et donc, j'ai envoyé ce rappel au frère qui m'avait contacté, donc 5-6 mois après. Et là, il m'a répondu, subhanallah, en nous disant, wassalam habibi. Faut dire wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sinon, wa alaykum assalam habibi. Quelle bonté, quelle gentillesse. Et il m'aime, ce frère. Pourquoi ne pas bâtir nos vies sur l'amour? Pourquoi? Wallah, je me pose la question. Ça coûte pas grand chose, subhanallah. Vois le monde avec amour, tu vivras l'amour. Et tu vivras dans l'amour. Réponds aux autres par amour et avec amour et dans l'amour. Tu seras heureux et comblé. Comblé. Très bien. Eh bien, depuis septembre, tout va mieux. Dieu soit loué. Alhamdulillah. Là, il dégage l'espoir. Là, il dégage la lumière. Là, il dégage la douceur, la positive attitude. Ça fait plaisir. Wallah, ça fait plaisir. Donc j'ai fait ce rappel pour les autres, pour ceux qui pensent que ils doivent rester comme ça à vie. L'autre jour, je rencontre une jeune femme dans le train. Elle se lève, elle me laisse sa place. Le train était bondé. Elle se lève, elle me laisse sa place. Elle voit en moi un vieillard. Elle insiste. Je dis non, mais non. Elle insiste, elle insiste. J'ai fini par accepter. Donc on parle, on discute. Donc finalement, il y a la différence d'âge entre elle et moi, c'est que 2 ans. Alhamdulillah, donc quelle gentillesse, donc raison de plus. Elle a pensé que j'étais un vieillard qui méritait d'être assis, donc finalement on s'est rendu compte qu'il n'y avait que 2 ans de différence d'âge. Donc elle parle.
Donc moi, je pose toujours la question, on essaie de connaître l'autre. Donc elle m'explique, en plus, le monde est petit, finalement, on vient de la même ville, ses parents viennent de la même ville à l'étranger. Donc il est sahraoui, d'origine bédouine, on va dire. Donc elle me parle de son frère, qui depuis 3 ans, 4 ans, minimum, il est en dépression nerveuse lourde. Il ne fait rien de sa vie. Vraiment, rien. Ni études, il a 24 ans, ni études, ni travail, ni rien. Aucune occupation, ni vie associative, walou. Il broie du noir. L'origine du problème, c'est qu'il, depuis l'adolescence, il transpire. Il transpire trop par rapport au commun des mortels. C'est-à-dire, il peut transpirer, en entier. Je suis un bédouin, vous savez, je ne maîtrise pas bien le français. Je ne suis qu'un blédard, donc j'arrive pas parfois à trouver les mots. En plus, vieillard, donc l'Alzheimer qui arrive. Alzheimer qui arrive. Donc, mais vous m'excusez, vous m'excuserez. Je ferai des efforts aussi avec la gestuelle pour vous aider à comprendre. Donc, il transpire trop, il finit par mouiller son t-shirt. Et depuis, il est en dépression nerveuse lourde à cause de ça. Et donc, je fais le lien avec ce jeune qui, pour dire, on peut s'en sortir. Ça peut changer. Et quand tu atteins le fond, comme je le rappelle à chaque fois, même quand tu creuses pour descendre encore dans les abîmes, les abysses, tu finis toujours par monter. Toujours, toujours. Tu descends, tu descends, tu descends, tu descends. Dans les profondeurs des profondeurs, et tu finis toujours par monter. Donc, aucune situation ne reste telle qu'elle. Et même quand tu montes, jusqu'au sommet, tu ne peux que descendre. D'accord? Donc, toute situation passe, toute situation change. Toute chose se modifie, s'altère, ou se rectifie finalement. Donc, ce frère, machallah, voilà, il commence avec la positive attitude. Il dit, Dieu soit loué, j'ai entrepris une formation et obtenu des certifications, alhamdoulilah, le risque tape à ma porte. On parle d'un ingénieur, attention, qui ne voulait plus continuer dans le métier d'ingénieur, qui avait passé le CAPES et qui ne l'avait pas réussi. Il pensait que c'est à cause du racisme. Le racisme existe, mais il ne faut pas mettre tout sur le racisme. Oui, je ferai quelques rappels sur le racisme. Non, mais il existe, il augmente, subhanallah. Mais on ne peut pas nous mettre tout sur le racisme. Donc là, il me dit, le risque tape à ma porte. J'ai obtenu un travail qui me plaît, qui devrait devenir un CDI. Je fais le rapprochement sur le fait que tu as fait cette vidéo en juillet et ma vie s'est améliorée quelque temps après. Tu es béni, mon frère. Je t'aime car tu es très utile par ta compréhension de la psychologie et ton humour. Moi, je revois ma foi. Je ne broie plus du noir. Alhamdulillah, je vais. Il veut dire, je pense, je vais bien. Non, c'est pas le rappel que j'ai fait en juillet qui a mis la baraka finalement dans ta vie ou les invocations peut-être. Mais, alhamdulillah, toute situation peut changer. Toute situation ne peut que changer. Tant que tu es en vie, dis alhamdulillah, j'ai l'occasion d'essayer de faire le bien dans un monde brutal et difficile. Dans un monde où la haine est devenue reine, malheureusement. Où l'amour mûr et a disparu. Où tu peux donner de l'amour à quelqu'un pendant 50 ans, à l'instant où il pense, dans un malentendu, que tu as fait quelque chose atomique qui peut le toucher, il va vouer une haine infinie pour toi, subhanallah. Donc nous sommes dans un monde d'ingratitude, dans un monde de haine. La haine est beaucoup plus facile, malheureusement. Beaucoup, elle vient taper à la porte très vite, subhanallah. Donc, j'ai perdu le fil de ma pensée. Ça arrive. Ça arrive de perdre le fil de sa pensée. Mais on se comprend. Donc notre frère à nous, alhamdulillah, il se remet en cause. Il s'ouvre à la vie, alhamdulillah. Il essaye de changer maintenant.
Mais, comme je te l'avais déjà dit, la vie n'est pas que tu as trouvé un travail, la vie n'est pas un salaire, la vie n'est pas ces choses matérielles-là, la vie est ce que tu as développé, ce que tu as fait grandir comme bien dans ton cœur, d'accord, comme amour que tu as dans ton cœur pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour l'humanité, pour toi-même aussi, avant tout, juste après Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois t'aimer, mon frère. Le reste, ce sont des petits moyens qui nous aident à vivre, d'accord? Mais ma joie n'est pas liée à l'argent que je gagne. Mon bonheur n'est pas lié à l'argent que je gagne. Mon bonheur n'est pas lié à mon statut social. Ma joie n'est pas liée à mes diplômes ou à ma condition sociale. Naam, c'est toi qui es béni, mon frère. Merci, oh Mustafa. Il me reste, Inch'Allah, une petite femme, Saliha, si tu peux invoquer pour moi, Habibi, qu'Allah t'inonde de bonheur. Amen. Voilà un mail, voilà un message plein de positivisme, plein de bonheur. D'accord? Maintenant, la crise du mariage, elle ne s'applique pas que sur toi, elle devient mondiale, subhanallah. Les hommes n'arrivent pas à trouver des femmes, les femmes n'arrivent pas à trouver des hommes, tout le monde cherche, la fornication est partout, les relations faciles sont partout, subhanallah. Voilà. Et on ne se rend même plus compte de ce que c'est que le mariage, subhanallah. Donc Allah te facilite. Comme le travail, tu finiras par trouver une femme. Travaille sur toi-même, marie-toi avec toi-même, Inch'Allah. Facilite la vie à celle qui visitera ta vie, qui sera ton épouse, d'accord? Et sois salih, si tu veux, une femme saliha, d'accord? Donc je suis vraiment très content. Ça c'est un rappel particulier parce que je vous dis, depuis le mois de juillet, j'ai pas arrêté de parler de ce rappel, j'ai pas arrêté quand j'étais à l'étranger de faire des actions pour que ce rappel sorte du fameux portable. On n'a jamais réussi à le sortir du portable, même avec l'intervention de quelqu'un qui travaille sur ce type de choses. Mais, alhamdulillah, que tu m'annonces d'excellentes nouvelles, qu'Allah te facilite, qu'Allah t'accorde une femme que tu mérites et que tu mérites, qu'Allah apaise ton cœur, profite de chaque instant de ta vie, mon frère, pour t'élever et pour essayer d'élever les autres. C'est mon conseil. Je n'ai rien à rajouter. C'est pas la peine de rajouter des choses. Là, on est heureux, on est comblé, on rajoute plus rien. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.